Nous allons parler de la mission de Dieu face au système des hommes. Donc la mission que Dieu confie aux hommes et en réaction, comment est-ce que les hommes se conduisent, c'est ça que nous appelons le système des hommes. Donc au départ, il y a Dieu qui donne une mission, qui expose, exprime sa volonté à l'homme, ce qu'il attend de l'homme ou des hommes. Et nous allons parler un peu de la réaction des humains face à la mission, à la parole, à la volonté de Dieu qui peut les atteindre, qui peut les parvenir. Nous prenons Ésaïe chapitre 45, Ésaïe 45, verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Donc le prophète Ésaïe ici rappelle quelque chose qui a existé depuis le commencement. Donc Ésaïe rappelle que la terre n'a pas été créée pour qu'elle fût déserte. Donc Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit déserte, mais au contraire pour qu'elle soit habitée. Et c'est un rappel de ce qui avait été déclaré dans Genèse chapitre 1, au verset 28 là-bas. Après avoir créé l'homme et la femme, la Bible va nous faire comprendre que à partir du verset 27, Genèse 1, verset 7, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc on voit bien là que Dieu crée l'homme et la femme et tout ce qui existe. Et la volonté de Dieu, c'est qu'ils se multiplient et qu'ils remplissent la terre. On sait que les bêtes, les animaux ont obéi à cet ordre. Et en tout lieu sur la terre, n'est-ce pas, on verra toujours les animaux. Voilà. Même les mers, il en est de même pour les mers, les cours d'eau. On verra que les poissons se sont tant bien que mal efforcés d'obéir à cette recommandation du Seigneur. Ils ont essayé de remplir les eaux, voilà, les mers, les océans, les fleuves, les rivières, tout cela. Et les animaux aussi sont efforcés, n'est-ce pas, d'obéir à cette recommandation, d'obéir à cette mission que Dieu leur avait donnée. Ils sont efforcés de remplir les forêts, les savanes, n'est-ce pas, les brousses, les broussailles, bref, tout le globe, tous les points du globe, même dans les déserts, on verra que les animaux se sont efforcés, n'est-ce pas, à obéir, sont efforcés d'obéir à la mission que le Seigneur leur avait donnée. Donc, la mission c'est quoi? C'est que la terre, Dieu ne veut pas que la terre soit vide. Et telle est la mission que Dieu donne aux hommes et même aux bêtes. Allez remplir la terre. Et Dieu va tellement tenir à cette vision, à cette mission, que même après le déluge, c'est-à-dire après avoir détruit tout ce qui était sur la terre, près de 1500 ans, après avoir parlé à Adam et Ève, comme on le voit dans Genèse 1, 28, voulant que les hommes aillent voulant qu'Adam et Ève se multiplient et que, n'est-ce pas, que leurs descendants se remplissent la terre, que leur postérité remplisse la terre, 1500 ou plus de 1500 ans après, à cause, n'est-ce pas, de la conduite, voilà, la conduite pécheresse de la rébellion des hommes, Dieu va envoyer un déluge de grandes eaux sur la terre, et cela va détruire tous les hommes, le déluge va détruire tous les hommes et toutes les bêtes qu'il y avait sur la terre. Seulement Dieu va sauver, n'est-ce pas, 4 couples, on va dire comme ça, 4 couples, c'est-à-dire couple de mariés, voilà, d'hommes et femmes, Noé et sa femme, et les 3 fils de Noé et les 3 épouses. Donc voilà les 8 personnes qui vont être sauvées après le déluge, et les animaux aussi de chaque espèce d'animal, n'est-ce pas? Dieu va sauver le mâle et la femelle. Et c'est à partir de ces animaux et à partir de ces couples d'hommes que Dieu va à nouveau, n'est-ce pas, susciter une descendance pour, n'est-ce pas, pour la continuité, n'est-ce pas, de la vision qu'il avait eue dès le commencement, en fait, du projet qu'il avait dès le commencement, que la terre ne soit pas déserte, que la terre ne soit pas vide, mais qu'elle soit occupée. Donc dans Genèse chapitre 9, verset 1, la Bible va dire, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit,
soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Nous sommes ici plus de 1600 ans après que Dieu eut parlé à Adam et Ève dans Genèse chapitre 1, verset 28. Ici dans Genèse chapitre 9, verset 1, il y a presque 1500 ans qui sont écoulés. On voit que Dieu revient encore sur l'ordre qu'il avait donné dès le départ. Et Dieu va donner la même mission à Noé et à ses 3 fils et les épouses. Allez multiplier et remplissez la terre. Donc, Ésaïe a percé ce mystère et c'est de ça qu'il est question, c'est ce qu'il crie dans Ésaïe chapitre 45 que nous avons lu. Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit déserte. Il ne l'a pas créée pour qu'elle soit vide. Mais Dieu a créé la terre, il voulait que les hommes s'y répandent. Il voulait que les hommes, n'est-ce pas, se multiplient sur la terre et qu'ils se répandent, qu'ils occupent toute la terre. Voilà la mission que Dieu a donnée aux hommes. Seulement, dans Genèse chapitre 11, la Bible va nous faire comprendre que toute la terre avait la même langue et les mêmes mots. Nous sommes au premier verset. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays des Shinéar et ils y habitèrent. Ils, ici, ce sont les descendants de Noé, les descendants des fils de Noé. Nous savons qu'après le déluge, tous les hommes qui étaient sur la terre ont péri. Pendant le déluge, ils ont péri. Et après le déluge, il n'y a eu que les 3 fils de Noé et Noé les 3 fils de Noé qui ont, n'est-ce pas, suscité une descendance, qui ont, n'est-ce pas, procréé, enfanté, accouché les hommes qui, n'est-ce pas, remplissent la terre jusqu'en ce jour. Donc, ils, ici, ce sont les descendants de Noé, les descendants des fils de Noé. Ils sont partis de l'Orient. Et certainement, partant de l'Orient, ils obéissaient à la recommandation que leur patriarche, leur père leur avait donnée. Parce que Noé craignait Dieu, et certainement, les fils de Noé aussi craignaient Dieu. Voilà, nous savons qu'il y a des gaffes, une petite parenthèse, on va parler de l'erreur que Canaan avait commise. Mais le texte ici nous fait comprendre quand même qu'ils étaient dans un mouvement de déplacement. Parce que l'Orient dont il est question ici, duquel ils sont partis, c'est là où après le déluge, l'arche s'est arrêtée. L'arche s'est arrêtée en Orient. Et Noé certainement est resté de ce côté-là. Il a commencé à planter, voilà, comme la Bible nous fait comprendre qu'il a commencé à cultiver, il a planté son vin et beaucoup de choses. Mais il avait donné l'ordre à ses enfants, en faisant comprendre que notre Père, notre Elohim, notre Dieu veut que vous alliez, que vous, n'est-ce pas, que vous vous répandiez sur la terre et que vous vous multipliez et vous la remplissez. Et quand on dit qu'ils sont partis de l'Orient, ils obéissaient à cette recommandation que Noé et leur père, Sem, Cam et Japheth, leur avaient certainement donnée. Seulement arrivé au pays de Shinéar, ici Babylone, la Bible va nous faire comprendre qu'ils y habitèrent. Au verset 3, la Bible va dire, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques et cuisons-nous au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Verset 4, ils dirent encore. Donc, quand ils ont commencé à bâtir, voilà, ils ont pris goût, ils ont commencé à former des projets. Voilà, il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Pourquoi est-ce qu'il parlait ainsi? C'est parce qu'il connaissait, n'est-ce pas, l'énergie, je vais appeler ça comme ça, l'énergie qui les poussait à se déplacer depuis un certain temps. L'énergie, la motivation qui les poussait à se déplacer depuis un certain temps, c'était la recommandation de leur père, c'était la recommandation du Seigneur. C'était l'ordre de Dieu, la mission de Dieu. La mission de Dieu pour eux, pour ces hommes, c'était qu'ils aillent et qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils occupent toute la terre, qu'ils se dispersent, on va dire comme ça, sur toute la terre. Mais regardez ce qu'ils vont commencer à faire. Ils vont commencer à établir leur propre vision et répondre d'une façon surprenante à la recommandation, à la mission que le Seigneur leur avait donnée. C'est ce que nous appelons les systèmes des hommes. Voilà. Et système d'hommes, pourquoi? Parce que malgré tout ce qu'ils veulent faire, malgré tout ce qu'ils vont mettre en place, leur désir sera toujours d'atteindre Dieu. Parce qu'ils vont construire une tour dont le sommet touche le ciel, voulant atteindre Dieu, n'est-ce pas? Sans se soumettre à la mission, à la vision, à la recommandation, à la volonté de Dieu. Sans se soumettre à la parole de Dieu. Donc les hommes de cette époque ont voulu atteindre Dieu, non pas selon la mission que Dieu leur a donnée, non pas selon la parole, la volonté de Dieu, mais selon leur vision, selon leur système, les systèmes humains, les pensées charnelles.
C'est que Dieu, Paul et Jésus-Christ ont appelé les commandements d'hommes, les préceptes, les traditions d'hommes, qu'eux-mêmes ils ont mis sur pied, n'est-ce pas? Eux-mêmes ils ont établi et ils veulent, n'est-ce pas, par ces processus, par ces procédés, par ces moyens intelligents, par ces moyens qui sont mis en place, par ces systèmes dont atteindre Dieu, étant dans une désobéissance, une rébellion vis-à-vis du Seigneur. Donc la mission de Dieu est là, aller remplir la terre, et en réponse, n'est-ce pas, face à cette mission que Dieu donne à ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont établir sur place des systèmes humains, des systèmes des hommes. Ils ne vont pas obéir à la mission, mais ils vont continuer à faire ce qui leur semble bon, croyant ou alors voulant toujours atteindre Dieu malgré cette posture-là. Et bien, la Bible va nous faire comprendre qu'au verset 7, Dieu va descendre, allons, descendons et confondons le langage afin qu'ils ne s'entendent plus, ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Verset 8, et l'Éternel les dispersa loin de là sur la surface de toute la terre et il cessait de bâtir la ville. Donc Dieu, par force, par contrainte, par une coercition, a essayé de les remettre dans sa vision, les remettre dans son projet. Le projet, la vision de Dieu, la mission de Dieu, c'est qu'il se disperse sur la terre, n'ayant pas voulu et ont voulu faire ce qu'ils ont voulu faire. Dieu est venu par contrainte, n'est-ce pas, les pousser à aller n'est-ce pas, les disperser sur la terre. Parce que Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit vide. Il l'a créée pour qu'elle soit habitée. Et ceci parle aussi à l'Église. Ceci nous parle aussi également. On ne fait pas le procès de ces hommes. Nous ne sommes pas en train de juger les premiers descendants de Cam, Sem et Japheth. On lit ceci pour nous instruire et pour voir aussi comment est-ce que nous, aujourd'hui, dans ces années, le 21e siècle, nous répondons aux missions que le Seigneur nous a assignées. Nous répondons aux recommandations du Seigneur Jésus-Christ. Nous répondons, comment est-ce que nous nous conformons, jusqu'où est-ce que nous nous conformons à la parole de Dieu, à la parole que le Messie nous a donnée. Dans Marc chapitre 16, Jésus va dire, après avoir suscité son église, après avoir, n'est-ce pas, choisi les hommes, n'est-ce pas, qu'il a voulu, qu'il a équipé et a voulu se servir d'eux pour, n'est-ce pas, toucher les hommes des nations, sauver les hommes des nations. Dieu va leur dire, au verset 15, Marc 16, verset 15, puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc Dieu envoie ces hommes aller prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle. Et comme dans Genèse chapitre 1, 28 et Genèse chapitre 9, verset 1, on voit qu'il y a toujours une volonté d'expansion, une volonté de se rependre, de ne pas stagner, de ne pas rester sur place, mais de se rependre, d'aller de part et d'autre. Et dans Matthieu chapitre 28, je crois, verset 19, là-bas, la Bible va dire, allez et faites de toutes les nations, des disciples. Comment est-ce que l'Église aujourd'hui répond à cela, particulièrement dans ces temps? Parce qu'il faut dire que les premiers chrétiens, et les chrétiens voilà, des époux des réveils, ont su répondre à cette recommandation du Seigneur. Ils ont su, n'est-ce pas, aller de part et d'autre, annoncer la bonne nouvelle. Mais dans ce temps moderne, dans ces derniers temps, il y a comme voilà, des systèmes de hommes ont été mis en place. Les hommes ont reçu la bonne nouvelle, au lieu d'aller la répandre, au lieu d'aller l'annoncer, comme le Seigneur lui-même l'a fait, comme les apôtres l'ont fait, les hommes, n'est-ce pas, s'amassent en un seul lieu, comme on voit dans Genèse chapitre 11. Ils s'amassent dans un lieu, ils commencent à bâtir des grandes tours, des grandes bâtisses, des grandes cathédrales, des grands édifices. Ils vont se faire des noms d'églises, des noms de pasteurs, des noms de prophètes. Ils vont faire ce que le nom soit grand. Et le comble, n'est-ce pas, de ce paradoxe, c'est que là-dedans, ils vont tout faire pour ne pas être dispersés. C'est-à-dire les leaders vont tout faire pour maintenir les chrétiens en assemblée. Les chrétiens qui sont les serviteurs des disciples de Jésus-Christ, que le Seigneur voudrait certainement équiper pour les envoyer pour la continuité de la mission. Le même mystère qui a agi dans Genèse chapitre 11 va s'exécuter encore dans les assemblées où on voit que lorsque les hommes y entrent, les hommes et les femmes y entrent, on veut qu'ils demeurent. Donc les gens ont fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, parfois même 40 ans pour certains, dans la même assemblée, dans le même système. Jamais ils vont aller en mission, jamais ils vont répondre à l'appel du Seigneur, jamais ils vont se conformer à la mission que Dieu va les donner. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont établir des systèmes d'hommes pour aussi atteindre Dieu au travers de leur religion, au travers de ce qu'eux-mêmes ils vont mettre en place.
Tout ce qu'ils vont mettre en place, les liturgies, voilà, les sacrements, les systèmes d'onction, les systèmes de miracles, les consultations prophétiques, n'est-ce pas? Toutes ces choses, la voyance, toutes des choses que les hommes eux-mêmes vont mettre en place, voulant atteindre Dieu en se détournant de la mission que Dieu leur avait donnée. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 7, la Bible va nous dire, verset 8, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà la mission du Seigneur. En aucun moment, le Seigneur a voulu que l'Église aille stagner. En aucun moment, le Seigneur a voulu qu'un chrétien ou une chrétienne aille stagner en un seul endroit pour attendre son salut. Nous sommes tous appelés au Seigneur pour être les témoins du Seigneur. Et on témoigne commençant à Jérusalem, où on est dans la Judée, dans le voisinage, et ainsi de suite, selon la force et l'appel que Dieu assigne, accorde à tout un chacun. Si ce n'est pas le cas, c'est un système d'hommes qui ne vient pas de Dieu. Parce que voilà 3 passages au moins. Marc 16, qui nous parle d'aller prêcher à toute la création. Matthieu chapitre 28, qui nous demande d'aller faire de toutes les nations disciples. Et Actes des Apôtres chapitre 1, qui nous demande, n'est-ce pas, qui fait comprendre que lorsque le Saint-Esprit sera venu, les chrétiens iront et ils seront les témoins de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. C'est comme ça que les premiers pères de l'Église, n'est-ce pas, les premiers hommes du réveil, ceux que nous contemplons et que nous admirons, voilà pourquoi ils étaient équipés, ils étaient vraiment pour cette mission, parce qu'ils étaient dans la mission. Ils ne construisaient pas des Babylone. Babel, donc, dont on vient de voir où ils construisaient la tour de Babel, c'est Babylone. Babel, c'est en araméen. Il a en Genèse Apocalypse chapitre 18, là-bas, la Bible fait comprendre de sortir du milieu de Babylone. Babylone, c'est quoi? C'est le système des hommes. C'est que les hommes ont eux-mêmes mis en place, croyant servir Dieu, alors que ce sont des systèmes d'hommes qui ne viennent pas de Dieu, qui sont des systèmes de rébellion, de résistance vis-à-vis de la mission du Seigneur, de rejet de la mission du Seigneur. Lorsqu'on entre dans ces assemblées, on n'y sort plus. On devient la propriété des pasteurs, la propriété des prophètes. Ils vont tout faire pour que, comme Paul va dire quelque part là, ils veulent que vous soyez zélés pour eux. Ils vont faire que vous soyez dépendants d'eux, à vie. Vous allez rester dans une assemblée. Vous allez persévérer, demeurer dans l'assemblée. Les gens vont demeurer, accoucher les enfants. Les enfants vont se marier et eux-mêmes et leurs enfants seront dans la même assemblée, tourner en rond. Le Seigneur revient, le Seigneur a donné une mission. On ne se conforme pas à la mission, on construit une tour, on veut se faire un nom, n'est-ce pas? Toutes ces choses, on ne veut pas être dispersé, on ne veut pas se rependre, on ne veut pas aller dans les nations, on ne veut pas aller dans les extrémités des nations, les extrémités des villes, les extrémités des quartiers ou les extrémités des villages. On ne surpasse, on se dit être dans le Seigneur, alors qu'on est dans une résistance vis-à-vis de la mission du Seigneur. On est dans des systèmes humains, des systèmes charnels, des commandements d'hommes, des traditions humaines dans lesquelles le Seigneur ne se reconnaît pas. Il ne se trouve pas. Le Seigneur lui-même, qui est notre modèle, lorsqu'on étudie sa vie, dans Matthieu chapitre 9 par exemple, verset 35, et ça nous parle, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume. Jésus parcourait toutes les villes. Notre Seigneur n'était pas stagnant dans une assemblée où il voulait se faire un nom, où il voulait se faire une grande gloire, où il voulait avoir une méga church, avec un nom vraiment reconnu. Être le pasteur ou le prophète le plus influent. Ce n'était pas ça la vision du Seigneur. Le Seigneur cherchait ses brebis. Il cherchait les âmes du Seigneur. Et il allait dans tous les endroits pour sortir ces âmes de là. Il allait dans les villages. Il parcourait toutes les villes et tous les villages. Marc 6, verset 6, là nous dit également. Marc 6, verset 6. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour enseignant. Donc voilà un peu la conduite de notre Seigneur. Voilà comment les apôtres aussi ont fonctionné. S'il faut parler de la vie de Paul, les actes des apôtres nous renseignent suffisamment de comment Paul a fonctionné. Paul ne stagnait pas, il se déplaçait. Si nous sommes descendants de la première église, si nous sommes descendants de ses disciples, descendants de ces apôtres qui ont fonctionné, qui ont servi le Seigneur, pourquoi devons-nous avoir des paradigmes différents? Pourquoi devons-nous avoir des visions différentes? Pourquoi?
Et si nous avons des visions différentes, des paradigmes différents, une façon de servir Dieu différente, c'est parce que nous sommes vraiment entrés dans Babylone. Babylone a eu l'église. Babylone a attrapé l'église. Gloire à Dieu, ce n'est pas toutes les églises, mais la plupart, il en est ainsi. La plupart, ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on voit de part et d'autre, la plupart sont... Ils cherchent leur nom, ils veulent se faire un grand nom. Ils cherchent leur propre gloire. Quand les chrétiens, même dans les assemblées, disent, papa, j'ai une vision, papa, je vais aller travailler. Ils ne veulent pas, non, reste là. Si tu pars, tu vas perdre la foi. Non, reste sur place, reste là jusqu'à ce que Jésus revienne. Oh, Dieu appelle les chrétiens, il les équipe, il les donne les dons pour qu'ils soient à son service, pour aller sortir les âmes des ténèbres. Mais les systèmes humains, les Babylone, les tours de Babel, les cathédrales, les chapelles, ces construits, ces bâtisses, ne veulent pas que la mission du Seigneur s'accomplisse. C'est pourquoi une église qui est bâtie sur le fondement, une église qui veut véritablement être dans la mission, dans la vision du Seigneur, doit avoir l'intention de former les chrétiens, former les disciples et les envoyer sur le champ, les envoyer dans les missions, en mission. C'est pas mauvais d'avoir une grande assemblée, avoir des centaines, peut-être même des milliers de personnes, ça c'est pas mauvais. Mais si c'est la vision des leaders, d'avoir une assemblée avec des milliers de personnes, si telle est la vision, c'est que c'est un système d'hommes. Par contre, Dieu peut laisser qu'une multitude d'hommes viennent dans une assemblée, des milliers d'hommes viennent dans une assemblée, mais avec l'intention, n'est-ce pas, de donner aussi des ministères dans cette assemblée-là, pour que ces 5 ministères forment ces milliers d'hommes, pour qu'eux aussi se lèvent demain pour répondre à leurs appels et aller dans les nations, aller de part et d'autre pour la continuité de la mission. Ce n'est pas pour qu'ils viennent rester sur place à vie, non. Pour que le pasteur se fasse un grand nom, les leaders se fassent de grands noms et qu'ils aient beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas ça la vision. Et qu'ils s'achètent voilà, des jets privés, des Boeing, comme on le voit un peu maintenant dans le pays. Ce n'est pas ça la vision, ce n'est pas ça la mission. La mission, c'est de former, n'est-ce pas, d'équiper et d'envoyer en mission pour que les frères aillent porter des fruits, aillent arracher les âmes du Seigneur qui croupissent, n'est-ce pas, dans les ténèbres, retenues par les liens de Satan, retenues par les liens du péché, les liens de l'enfer. Quand même dans la Bible, ils ont essayé d'avoir cette vision babylonienne. Ils, les premiers chrétiens, les premiers disciples, dans Matthieu, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, la Bible va nous faire comprendre que Saül, verset 1, Saül avait approuvé le maître d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc voilà les premiers chrétiens, après que le Seigneur soit ressuscité, pratiquement 10 ou 20 ans plus tard, ils étaient encore à Jérusalem. Ils étaient encore à Jérusalem, ils ne s'étaient pas levés. Certainement le confort, voilà, le plaisir, c'est pas les raisons pour lesquelles ils sont restés dans Jérusalem. Voilà, ils ont commencé, n'est-ce pas, à établir des systèmes d'hommes, établir leurs propres pensées, leurs propres visions, au point de se détourner de la mission du Seigneur. Vont commencer à former un système babylonien. Et Dieu donc va susciter une persécution. Cette persécution, en fait, cette persécution va venir disperser. Et c'est comme, ça nous rappelle un peu, c'est comme une image, un rappel de ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 11, où les descendants, les fils de Dieu, les fils de Noé, les fils de Noé, on peut dire ces serviteurs de Dieu, sont partis de l'Orient, sont partis, n'est-ce pas, avec la vision, arrivés à un lieu au pays des Chiniens, à Babylone, ils sont demeurés là, ils ont commencé à établir des systèmes d'hommes, bâtir des choses qui les venaient à l'esprit. Et on voit que Dieu est descendu, il a détruit, il les a dispersés. Donc ici aussi les questions des serviteurs de Dieu qui ont reçu, n'est-ce pas, la vision, je parle Actes chapitre 8 ici, et les questions des serviteurs de Dieu, des disciples qui avaient reçu la mission, reçu la vision, mais qui sont partis, n'est-ce pas, demeurer à Jérusalem, et établir à leur tour aussi un système humain, un système babylonien. Et de la même manière que Dieu était descendu dans Genèse chapitre 11 pour voir ce que les fils des hommes faisaient, Dieu aussi va descendre en ce temps-là pour voir ce que ces hommes faisaient dans Genèse chapitre dans Actes des Apôtres chapitre 8 verset 1. Et la Bible va nous comprendre que Dieu va les disperser de même pour qu'ils aient accompli la mission. La Bible va nous faire comprendre qu'ils vont descendre dans la Judée, dans la Samarie. Or, depuis Actes chapitre 1 au verset 7 là-bas, au verset 8, Jésus avait déjà dit, vous serez mes témoins dans la Judée et dans la Samarie. On voit que plus de 10 ans ou plus de 20 ans plus tard, il n'était pas encore descendu dans la Judée ni dans la Samarie. Donc le système de stagnation, les systèmes humains qui consistent à rester sur place
et demander les prophéties à Dieu, demander les guérisons, demander l'or et l'argent, demander le mariage, demander, n'est-ce pas, tout ce qu'on veut de charnel, cela n'est pas biblique, ce n'est pas la mission du Seigneur. Paul va dire, affectionnez vos choses d'en haut. En fait, lorsqu'on est devant le Seigneur, nous sommes en classe. Lorsqu'on est dans les assemblées, on fait des classes d'école. On reçoit l'instruction, on est formé, on est équipé, n'est-ce pas? On est prêt à manifester les talents, les dons, les appels que Dieu, les talents que Dieu donne à chacun selon l'appel que Dieu fait à tout un chacun. On est là pour être équipé, pour être formé, afin d'aller en mission. Nos besoins sociaux, le Seigneur les connaît. Il a déclaré que ce sont les païens qui, n'est-ce pas, s'attardent à demander des choses. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il sait que vous avez besoin de mariage. Il sait que vous avez besoin de voiture. Il sait que vous avez besoin de maison. Il sait que vous avez besoin de vêtements. Il sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Il sait qu'on a besoin de toutes ces choses-là. Mais contentez-vous du royaume. Cherchez le royaume. Le royaume aussi, c'est de faire entrer. Chercher le royaume aussi, c'est de chercher l'expansion du royaume, la croissance du royaume, en permettant que de nouvelles âmes entrent dans ce royaume-là. Voilà pourquoi Dieu a suscité l'Église. Vous serez mes témoins. Dieu n'a pas suscité l'Église pour que ceux-là restent sur place pour demander l'or et l'argent, les choses passagères, les choses futiles, les choses, n'est-ce pas, visibles qui sont passagères. Et c'est ce que nous voyons ces temps-ci sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans les églises. Très peu sont concentrés sur la mission. Très peu parlent du retour du Seigneur. Très peu ont la soif d'aller évangéliser, d'aller ramener les perdus dans la bergerie. Quand je parle de la bergerie, c'est le royaume. Quand on s'efforce même d'aller dehors, c'est pour ramener les gens dans nos bâtiments. Ce n'est même pas tellement que les hommes entrent dans le royaume, mais c'est pour que les hommes entrent dans nos bâtiments. Comment est-ce qu'on peut reconnaître une différence entre une personne? Comment est-ce qu'on peut connaître la différence entre une personne qui veut que les gens entrent dans le royaume et qui la différence entre une personne et celui qui veut que les gens entrent, n'est-ce pas, dans son bâtiment? C'est que celui qui veut que les gens entrent dans le royaume, en tout temps, en tout lieu, à tout moment, il vit le royaume de Dieu. Pour impacter son environnement, pour toucher son entourage, pour influencer son entourage. Il aura une conduite, une façon de faire les choses qui vont influencer les gens pour les rapprocher de Dieu, pour les ramener dans le royaume. Voilà comment celui qui veut vraiment que le royaume de Dieu avance se conduit. Il a conscience, il ou elle a conscience, c'est une fille, une jeune fille, une femme, n'est-ce pas? Il a conscience que ses actes, les actes qu'il pose, sa façon de parler, sa façon de se conduire, sa façon de travailler, sa façon de s'habiller, a une influence sur son entourage, soit pour les ramener à Dieu, n'est-ce pas, dans le royaume, soit pour les éloigner de Dieu, loin du royaume de Dieu, mais plutôt pour le royaume de l'enfer. Voilà ceux qui veulent que les gens entrent dans le royaume. Le plus souvent, c'est vers ceux-là que Dieu attire les hommes, pour qu'ils transmettent la vie du royaume, pour qu'ils transmettent Christ. Mais celui qui n'a pas cette vision-là, qui veut seulement que son bâtiment se remplisse, allez, il va mettre en place toutes sortes de tapages, toutes sortes de moyens pour amener les gens dans son bâtiment. Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de vie, du moins rarement. C'est vrai que entre parenthèses, il y en a qui manquent de connaissances, qui sont dans l'ignorance, mais qui font ces choses-là, mais qui aiment sincèrement le Seigneur. Mais par manque d'éclairage, ils se battent plutôt à remplir, n'est-ce pas, ils se battent plutôt pour remplir le bâtisse. Et toujours est-il que comme ils se battent pour remplir le bâtisse, ils se battront toujours aussi pour les faire demeurer dans les bâtisses, pour les faire demeurer dans les bâtiments. Or, celui qui a la vision du royaume, il veut certainement que vous veniez dans son bâtiment, il veut que vous veniez dans son assemblée, mais pour vous transmettre, pour vous inculquer la vie de Christ. En sorte que demain, qu'il soit vivant ou qu'il ne soit plus vivant, demain que vous soyez parti ou que vous soyez avec lui, que vraiment vous puissiez vivre Christ, vous puissiez vivre le royaume là où vous êtes. C'est ce que la Bible a dit. Il aurait fait de vous un disciple. Il aurait fait de ces hommes des disciples. Voilà la mission. Faire des hommes des disciples et transmettre la vie de Christ. Donc celui qui a reçu la vision et qui veut vraiment que la mission s'étende, il discipline. Il s'efforce déjà à faire les disciples partout où il se trouve, n'est-ce pas, par sa conduite. Il influence positivement les hommes. Il ramène les hommes, n'est-ce pas, à la connaissance de Christ par tout ce qu'il fait, par toutes ses actions, par toutes les paroles qui sortent de sa bouche. Donc voilà comment les hommes ont répondu, n'est-ce pas, malheureusement à la mission du Seigneur. Voilà comment les hommes ont répondu malheureusement jusqu'en ce temps-ci. Nous tous, que Dieu vraiment nous pardonne et qu'il nous demande de revenir à la parole, de revenir pour fonctionner comme le Messie a fonctionné, qui se déplaçait. Le Seigneur n'est jamais resté sur place. Lorsqu'il entrait dans une synagogue, dans une maison, c'était pour prêcher, pour annoncer, pour former, pour pas s'en aller.
Paul, pareillement. Il prêche, il va à Éphèse, il tape 3 ans. Après, il dit que vous ne me verrez plus. Vous, au milieu duquel j'ai passé 3 ans, prêchant l'évangile, jour et nuit, dans les maisons et dans les places publiques. Il prêche, il forme et il s'en va. Il s'en va à Thessalonique, la Galatie, il va de part et d'autre, l'Achaïe, pour finir arriver à Rome. C'est cette mission que Dieu nous a donnée. Réveillons-nous et revenons à la mission. Si on ne peut pas aller dans les nations, on pourra aller dans les villes. Si on peut aller dans les villes, on peut aller dans les quartiers, dans les extrémités des quartiers, les extrémités des villages, là où les hommes ne veulent plus aller en ces temps-ci. Tout le monde veut aller dans les métropoles, dans les capitales économiques, les capitales politiques. Les chrétiens, les pasteurs, les leaders ne veulent plus aller dans les moindres recoins où il n'y a pas de lumière, où il n'y a pas de connexion, où il n'y a pas, n'est-ce pas, le luxe. Tout le monde va être là, on va le voir, là on va le connaître. Là il y aura une grosse voiture, là il y aura de beaux costumes. Tout le monde va être là où il y a le confort. Et bien, que Dieu nous pardonne. Repentons-nous et revenons à la mission. Dieu soit béni.